Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu car moi ça va super. Alors encore une fois, comme j'ai l'habitude de le faire, je tiens à dire merci à tout un chacun d'entre vous, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci à mes parents, merci à mes frères pour leur soutien, merci à vous tous énormément. Je vous dis merci, que l'Éternel vous bénisse et qu'il ne cesse de vous bénir. Alors ce soir, bonsoir, parce que c'est la première fois que je fasse une vidéo durant la soirée, durant la nuit. Alors je vous dis bonsoir. Aujourd'hui j'aimerais parler de comment rester fidèle à Dieu, parce que c'est très facile pour nous les hommes de ne pas être fidèles à Dieu dans certains moments, mais pour lui, c'est en tout cas toujours facile. Dieu est toujours fidèle, mais ça nous arrive à nous parfois d'être infidèles à notre Dieu. Et ce soir, j'aimerais parler de comment arriver à rester fidèle. Alors, le premier point, c'est la parole de Dieu, la Bible. Alors, être fidèle, c'est quoi être fidèle à Dieu? Être fidèle à Dieu, selon ma compréhension, c'est lui obéir, c'est faire ce qu'il dit en tout temps et en toutes circonstances. Alors, comment arriver à faire cela? Par la parole. Quand vous lisez la Bible, vous voyez, la Bible c'est pratiquement ce que Dieu dit, ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors quand vous lisez ce qui sort de la bouche de Dieu et que vous le faites, vous lui êtes fidèle. Alors il faut vraiment lire sa Bible, lire ce que Dieu dit et faire ce que Dieu dit, parce que c'est très important. Deuxièmement, la prière. La prière, c'est la communication. Tu ne peux pas rester fidèle à quelqu'un avec qui tu ne communiques pas. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un avec qui tu ne communiques pas. Parce que pour obéir à quelqu'un, il faut écouter, il faut entendre ce que la personne a dit pour pouvoir le faire. Car si tu n'as pas entendu, tu ne vas pas faire ce que la personne a dit. Alors, deuxièmement, c'est la prière. Un moyen de communication par lequel Dieu nous parle, par lequel on parle à Dieu, mais il nous parle aussi dans les moments de prière. Alors, deuxièmement, c'était la prière. Troisièmement, le jeûne. Pour moi, le jeûne, je pense que c'est se priver de ce qui distrait, c'est priver, en tout cas, de se priver de ce qui peut distraire, de ce qui peut empêcher d'entendre clairement la voix de Dieu. Alors pour moi, ce qui me distrait, ce n'est pas la nourriture. La nourriture, bon, pour certaines personnes, la nourriture peut-être ça vous empêche d'entendre clairement Dieu. Peut-être manger, c'est tout pour vous. Alors pour vous, le jeûne, un jeûne efficace, ça sera un jeûne où vous vous privez de nourriture. Mais pour moi, personnellement, je peux jeûner, me priver de nourriture, oui. Mais pour moi, ce qui distrait complètement, ce qui peut m'empêcher d'entendre facilement la voix de Dieu, c'est mon téléphone. Ce qui fait que moi, mon jeûne qui est efficace, c'est le jeûne du téléphone, le jeûne des réseaux sociaux, le jeûne de Instagram, le jeûne de WhatsApp, surtout WhatsApp. Voilà, ce sont juste les trois choses que je voulais partager qui peuvent aider à rester fidèle, parce que quand je m'éloigne de mon téléphone, ça me permet de me concentrer sur Dieu, ça me permet d'entendre sa voix clairement, de m'isoler. Vous pouvez vous priver de nourriture, mais vous n'êtes pas isolé, mais vous ne priez pas, vous êtes peut-être en train de regarder un film, en train de je sais pas faire quoi. Alors pour moi, ça, je ne compte pas ça vraiment comme un jeûne. Se priver de nourriture, pour moi, enfin, j'ai parlé pour moi et je m'arrête là. Alors, je tiens à vous dire que c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Ces trois petites choses, peut-être que vous en savez plusieurs. N'hésitez pas à les déposer en commentaire. Et n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas, afin que nous tous soyons bénis. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite bonne soirée. À la semaine prochaine. Good evening, guys. Yes, I said good evening. This is the very first time I'm making a video at night. So that's the reason why I said good evening. So like always, I just want to say thank you. Thanks to you guys. You are so amazing. Thank you all for everything you're doing for me. Thank you for your prayers. Thank you for your support. Thank you for sharing, liking, and the rest. I thank God for you. I thank God for my parents, my family. They are so supportive, and I really am grateful. So tonight, I just want to talk about how to remain faithful. Excuse me because I'm moving a lot and it might cause distraction. So yeah, I just want to talk about how to remain faithful. I was just studying and I discovered that there are 3 ways you can remain faithful to God. And number 1 is the Word. The Word of God is what God is saying. And for you to remain faithful to somebody, because I discovered that faithfulness means listening, means obeying. So for you to be able to obey to somebody, you have to listen to them, to listen to what they say. And what God is saying is in the Word, is in the Bible. So one way for you to remain faithful to God is to read His Word, to hear His voice. Amen.
And number 2 is prayers. Prayers is communication between God and us. So for you to remain faithful to God, you have to communicate with Him. And God communicates with us through prayers. When we go into the presence of God, it's not just to ask, but to also hear from God. So for you to be able to remain faithful, you have to pray so that God will speak to you and you will know what you have to do, because being faithful is being obedient. Number 3 is fasting. For me, I'm not saying that I don't consider it, but I can deprive myself from food, but I realize that it's not really working for me, because I believe that fasting is actually being in a quiet place, being able to be in a place, to be in an attitude, in an atmosphere whereby you can be really, really focused on God, where there won't be any distractions. So I believe you can deprive yourself from food, but you can still watch movies, you can still go out and do some certain things. But I'm not saying that you should not fast, you should not not eating food is not fasting. I'm just speaking for me. For me, what really, really works is my phone, because my phone is a great distraction to me. Social media, especially WhatsApp, is a great distraction. So for me, what really, really works for me in terms of fasting is my phone. I go off and I spend time with God. I believe that's the reason why Jesus went into the desert, because that is a place where there are no distractions. So the 3 things I was able to share are prayers, fasting. The first one was the word. So this is what I studied, and I just wanted to quickly share with you guys, and I hope you are blessed and encouraged. Please remain faithful to God and you will see the benefit. Thank you once again for your time, and may the Lord bless you. I wish you a wonderful night. See you next week.